The Card Magic. Hey tout le monde, c'est The Card Magic. Comment ça va bien, la famille et tout, ça va bien, en tout cas moi ça va très très bien. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est le tour incroyable numéro 7. Alors si vous n'avez pas vu le tour incroyable numéro 5 et le numéro 6, donc tous les liens sont dans la description. Et en ce moment même, des bannières sont affichées pour y accéder. Pareil pour mon concours, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai ouvert un concours des 500 abonnés. Donc allez-y pour y participer. Donc les liens pareil sur la bannière qui s'affiche ou dans la description. Le concours est ouvert jusqu'à la rentrée, donc vous avez tout le mois d'août et tout le mois d'août pour y participer. Autre chose pour ce concours, peut-être pour ceux qui n'ont pas compris, les lots en fait à gagner, vous n'allez pas les recevoir par Colissimo ou autre, vous les envoie en fait par Skype. Donc en fait les DVD je vous les envoie par Skype, c'est d'où ma demande pour votre pseudo Skype. Voilà, c'est tout. Je sors une vidéo donc aujourd'hui pourquoi un petit peu longue. Pourquoi? Parce que je pars en vacances vendredi, donc ce qui fait que je ne pourrai pas mettre de vidéo pendant tout le mois d'août. Je pourrais pas mettre de vidéo, donc j'en fais une dernière avant de partir. Donc prochaine vidéo ça sera à la rentrée avec les tours incroyables qui reviendront, des tours automatiques et puis plein d'autres petits thèmes de vidéos que j'ai dans la tête. Voilà, et donc on va attaquer le tour parce que j'ai tout dit. Donc on va attaquer ce tour incroyable numéro 7 ça va être un sandwich. C'est vrai que j'ai pas encore fait de sandwich sur ma chaîne et donc je vais vous en faire un tout de suite. Alors un sandwich bien sûr que j'ai conçu moi-même, donc que j'ai construit de A à Z tout seul, et donc j'espère qu'il va vous plaire. Donc deux rois, totalement normal, ça pourrait être des dames ou des rois ou des valets ou des as, mais ce sont des rois noirs parce que j'aime bien les rois noirs. Voilà, tout simplement. Alors peut-être on va me dire stop, parfait, et on va regarder la carte. Donc la carte choisie est le 5 de carreau, une carte qu'on va mettre entre les deux rois. Alors normalement, c'est vrai qu'un sandwich, on prend la carte du spectateur, on la perd dans le jeu, et les cartes sandwich récupèrent ou retrouvent la carte du spectateur en sandwich. Sauf que moi c'est pas pareil, car la carte est déjà entre les deux rois. Et vous allez voir, on a entre le roi de pique et le roi de trèfle la carte qu'on va poser sur le dessus du jeu, qu'on va couper le jeu en deux tout simplement, pour perdre tout ça au milieu du jeu. Et si on fait un claquement de doigts, pourri, très pourri le claquement de doigts, mais c'est pas grave parce qu'il marche. Parce que si on regarde, entre les deux rois, il n'y a plus rien, plus de cartes, votre carte a disparu instantanément grâce à un claquement de doigts super nul. Mais c'est pas tout, car votre carte a peut-être disparu, mais bien sûr on peut la récupérer. Bah oui, c'est un peu le but du sandwich. Alors comment? On prend les cartes, on les met au milieu, on fait pouf, une petite passe magique pourrie aussi, mais pourtant ça marche car le 5 de carreau est revenu entre les deux rois. Voilà. Alors, bon, c'est fou, c'est incroyable, pas encore, c'est normal, mais vous allez voir, on va passer à la deuxième partie de ce tour. Et là, c'est 2 fois plus dur. Pourquoi 2 fois plus dur? Tout simplement parce qu'on va choisir une deuxième carte. Le spectateur va me dire une deuxième fois stop, et il choisit une deuxième carte. Donc 2 cartes. Cette fois-ci, celle-ci, je ne la regarde pas, je la perds. Et 2 cartes veut dire double difficulté. Carte perdue. Ici, nous avons nos rois, avec la carte au milieu, bien évidemment. Toujours, donc le roi de pique et votre carte, qui est le 5 de carreau. Toujours, je vous le montre encore, entre le roi de pique, le roi de trèfle et le roi de pique. Donc la carte toujours entre les deux rois. Pourtant, si votre carte, qui est le 5 de carreau, si je dis pas de bêtises, on fait ça, attention là, ce que vous allez voir, c'est des années d'expérience. On passe la carte comme ça au milieu du jeu. Attention à vos yeux, mais regardez ce qui peut se passer. Le 5 de carreau peut se transformer en dame de cœur, qui est bien évidemment votre deuxième carte choisie. Et oui, le 5 de carreau s'est transformé en dame de cœur, qui est la deuxième carte choisie par le spectateur et donc choisie par vous. Alors c'est un peu fou parce que pourtant on a vraiment que le roi de trèfle, l'autre carte et le roi de pique. C'est vraiment que 1, 2 et 3 cartes. C'est ça qui est vraiment fou parce que souvent on peut se dire t'as plus de cartes que prévu. Non, 1, 2 et 3 cartes seulement.
Vous allez voir, là on a le roi de pique, le roi de trèfle et la dame de cœur au milieu. Et pourtant, si on fait un petit craquement de cartes comme ça, pouf, le 5 de carreau revient instantanément. Mais juste instantanément, parce que si on regarde, pouf, la dame de cœur est là et plus de 5 de carreau. C'est vraiment fou, hein. C'était vraiment, en fait, on va dire le fantôme de la carte, parce que si on regarde, on a vraiment que 3 cartes, les 2 rois et la dame de cœur. Ce qu'on va faire encore quelque chose de plus fort, parce qu'on va perdre tout ça au milieu du jeu. Donc la dame de cœur, on va la perdre au milieu du jeu. On peut même couper le jeu comme ceci. Pouf. Une petite coupe assez bizarroïde, mais qui marche plutôt bien. Et là, on a nos 2 rois, les rois de trèfle et les rois de pique, qu'on va poser ici. On va prendre le jeu et on va le mettre dans l'étui. Regardez bien. Carte perdue dans le jeu. Ici, on a nos rois de trèfle et notre roi de pique. Et regardez, si on fait ça, pouf, une carte est sortie de l'étui et est apparue entre les 2 rois. Et bien évidemment, c'est le 5 de carreau. Et oui, la première carte choisie par vous qui est apparue entre les 2 rois en sortant de l'étui quand même. Hein. Si vous ne l'auriez pas compris quand même, parce que c'est impossible. Bref, 5 de carreau. Mais vous allez me dire, mais où est la dame de cœur? Où elle est? Où elle est? Je veux la voir. Et bien tout simplement, le jeu, pendant qu'il est tombé, il s'est passé quelque chose. Une carte s'est retournée seulement pendant la chute du paquet. Une, et seulement une. Et bien évidemment, c'est la dame de cœur. Waouh! Oui, c'est exceptionnel. C'est pas pour rien que ça s'appelle le tour incroyable numéro 7. Voilà, j'espère que ce sandwich vous aura plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce tour et c'est un tour qui vaut la peine de l'apprendre. Donc on passe tout de suite aux explications. Et donc, nous retrouvons pour l'explication donc de ce tour de sandwich totalement fou. Alors, pour ce tour, il vous faudra 2 rois, ou 2 dames, ou 2 valets. Ça, c'est par rapport à votre choix, hein, vos envies. Et donc, pour l'explication, on va reprendre les mêmes cartes. Alors, dans la démonstration, il y avait le 5 de carreau et la dame de cœur. Et donc, la première carte choisie était le 5 de carreau. Donc, le spectateur choisit une carte et on la regarde. On va la placer entre les 2 rois, comme ceci. Alors, voilà ce qui se passe. Nous commençons avec la première technique. C'est la technique que nous va l'utiliser le plus d'ailleurs dans ce tour et qu'il va falloir vraiment apprendre. Donc, je vous conseille de vraiment faire ce tour et l'explication en même temps que moi. Donc, prenez votre jeu de cartes, allez-y, et on le fait en même temps. Voilà ce que le spectateur voit quand on présente les 2 rois. Le roi de trèfle, la carte du spectateur, et le roi de pique. Voilà pour lui ce qui vient de se passer. On a tout simplement montré le roi, la carte et le roi de trèfle. Mais en réalité, voilà ce qui se passe. Bon, là, vous avez dû le voir, il n'y a plus de cartes dès le départ. Alors, comment on fait cette petite technique? Elle est très simple. On pèle le roi dans le roi, et dans le mouvement d'aller peler la carte du milieu, on ramène le roi de trèfle en main droite, qu'on récupère, on pèle la carte toute seule, et là, on a 2 cartes qu'on pose. Ce qui fait que si on le fait dans un bon timing et qu'on le fait bien, c'est invisible. Alors, comment on agrippe les cartes? Moi personnellement, voilà comment j'agrippe les cartes. Je le prends en middle, donc pouce en bas, hein, comme quand on fait pour un comptage Hemsley ou autre, pour un comptage Hammam, je veux dire. L'index un peu replié, après, comme je dis, c'est que personnel. Le majeur qui dépasse un petit peu, vous voyez, là il y a le majeur qui dépasse un petit peu. Il n'est pas au bout comme ça, il dépasse. Pourquoi il dépasse? Parce que c'est le majeur qui va permettre d'agripper la carte correctement. Donc voilà comment moi j'attrape les cartes. Comme ceci, je pèle le premier roi, je le ramène en main droite. Quand je le ramène en main droite, le majeur s'ouvre un tout petit peu pour pouvoir laisser passer la carte et pince et ragrippe la carte. D'accord? Donc voilà ce que je vous montre au ralenti, qu'est-ce qui se passe. Voilà ce qu'il y a. Le roi de pique qui revient en main droite, la carte qui est pelée, et ici nous avons une double qui est reposée. Et on n'a plus rien entre les 2 rois. Je vous le refais une dernière fois en vitesse réelle.
Voilà ce qui se passe en vitesse réelle, c'est invisible. Donc entraînez-vous bien à cette technique, c'est le plus important. Essayez de trouver un bon rythme, essayez de bien le réaliser. Pas trop vite non plus, pas trop lentement. Ça de l'entraînement et une fois que vous avez trouvé le rythme, ça va nickel. Une fois cette technique faite là, donc bon, on a donné l'illusion qu'on a montré les cartes, mais il n'y a plus de cartes. Donc on pose le tout sur le paquet du jeu, et ce qui fait que la carte du spectateur est ici. On coupe le jeu en deux, et bien sûr, blabla, la carte a disparu entre les deux rois. Alors attention, il faut bien se rappeler que la carte du spectateur est ici, sur ce paquet-là. Donc le paquet qui est ici, on le ramène par-dessus. D'accord? C'est très important. Et ici, on a nos deux rois. Pour la réapparition de la carte, là, c'est libre à votre imagination. Moi, je fais un truc tout simple, je me casse pas la tête. Je break la carte du spectateur, je pose les deux rois par-dessus, je récupère le tout, je pèle les deux rois et je les mets un en intercalé pour que la carte soit en sandwich. Ça, c'est le sandwich classique que tout le monde connaît. Et puis après, je prends les deux cartes que je mets au milieu du jeu, je fais une petite passe magique et pouf, la carte apparaît. Ça, c'est personnel, mais vous pouvez très bien faire, par exemple, vous pouvez très bien prendre les deux rois, les poser sur le dessus du jeu, couper le jeu en deux, et quand vous réattelez, la carte réapparaît. Là, c'est libre à votre imagination, vous faites la réapparition que vous voulez. Donc là, c'est la première partie du tour, avec la première carte du spectateur qui a disparu et qui est réapparue. Alors après, je vous laisse faire pour le dialogue, pour l'histoire, après c'est à vous de tout faire. Là, moi, je vous montre vraiment juste le tour. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, on fait choisir une carte au spectateur. Celle-ci, on ne la regarde pas. Bien sûr, on ne la regarde pas, mais on n'a pas besoin de la regarder vu qu'on va contrôler la carte. Donc, comme un idiot, j'avais dit que je voulais prendre les mêmes cartes que dans la démonstration. Donc on va prendre la dame de cœur, car c'était la carte qu'il y avait dans la démonstration. Le spectateur choisit la carte, on lui montre et on va faire un contrôle de carte. Donc moi je fais mon contrôle de carte que je fais d'habitude, pouf pouf, et je la ramène au-dessus du jeu. Donc là, pareil pour vous, vous faites le contrôle de carte que vous voulez. Une fois que vous avez contrôlé la carte au-dessus du jeu, dans le moment de récupérer les cartes sur le tapis, vous allez breaker la carte qu'on vient de contrôler. Avec un break tout simple, on pousse et on break, ça c'est le truc classique. Tout ça dans le mouvement de récupérer, pour pas que les gens voient que vous faites ça. J'ai laissé volontairement les cartes de cette façon-là. Pourquoi? Parce que comme ça, au moment de les mettre sur le paquet, je les retourne de cette façon et je les pose. Et vous voyez, ça fait un peu un vrac, en vrac les cartes. Et ce qui va me permettre de venir régaliser. Et dans le moment de régaliser, je récupère le tout plus le break. Donc c'est une petite technique, une petite astuce, on va dire, pour que ça fasse naturel. Ce qui fait qu'en main, maintenant j'ai 4 cartes. Pour le spectateur, j'en ai que 3, faut pas l'oublier. Pour le spectateur, on a 3 cartes. Le roi, son 5 de carreau, et le roi de trèfle, et bien sûr c'est notre double. Pour nous, c'est notre double carte. Donc attention à bien maintenir les cartes. On lui remontre, pour bien renforcer le fait qu'on a le roi, on lui montre son roi de 5 de carreau et le roi de trèfle. Et là, on va faire la technique que je vous ai montrée en début d'explication. Donc qui est tout simplement cette technique-là. On pèle le roi, on le ramène en main droite, on pèle la carte toute seule, et ici on a 3 cartes qu'on pose. Et en faisant cette technique, qui est la technique la même que celle en début d'explication, on échange de place les cartes. Ce qui fait que maintenant, la dame de cœur, qui est la deuxième carte du spectateur, se retrouve entre les deux rois, et 5 de carreau se retrouve derrière. Et donc après, vous faites ce que vous voulez comme apparition. Vous pouvez faire une petite passe magique et la carte apparaît. Donc vous voyez, moi par exemple, je la décale, je fais une petite passe magique, je l'enlève et pouf, elle se transforme. Et puis après, je la remets au milieu. Après, c'est libre à votre imagination. Une fois la transformation faite, je vais peler les cartes une par une. Roi de trèfle, dame de cœur que je remonte encore une fois pour vraiment montrer qu'il y a vraiment la dame de cœur. Et là, on a une double qu'on pose. Parce que pour le spectateur, le 5 de carreau s'est transformé. Ce qui fait qu'on a 2 cartes au milieu. Je fais la petite technique qui est celle-ci pour montrer qu'on n'a que 3 cartes. Donc c'est un petit comptage que je fais qui est très simple. On tire le roi comme un comptage Hemsley. On tire le roi de pique. On pousse les 2 cartes comme une. On vient pincer avec le pouce pour les récupérer. Et on monte le troisième roi. Et ça donne l'illusion qu'on montre 1, 2 et 3 cartes. Une fois ça fait, on pousse un peu le roi à l'intérieur de la main et on tire un peu le roi pour montrer
la dame de cœur, donc on monte la dame de cœur. Faut pas que la carte bave, hein, faut vraiment donner l'illusion qu'on n'a qu'une carte. On régalise, on retourne les cartes, et là on fait un craquement de doigts et on tire en dessous et en dessous. Parce que si on tire trop fort, voilà ce qui se passe. Donc à ce moment-là, on tire une fois et une deuxième fois en dessous. Et on peut montrer comme ça, mais pas comme ça, hein, parce que là, voilà quoi. Donc vraiment que comme ça. Faut pas rester trop longtemps sur cette étape, c'est vraiment juste une apparition. Donc vous tirez, pouf, le 5 de cœur est apparu, vous régalisez tout de suite, vous retournez, vous, à ce moment-là, prenez 2 cartes. Vous voyez là, donc vous prenez 2 cartes en effet le jeu, pof pof, 2 cartes en double, vous prenez et vous dites pouf, la dame de cœur réapparaît instantanément. D'accord? Et là vous la remettez et là vous réchangez les places. Donc je le remonte pour ceux qui n'ont peut-être pas bien compris. Après avoir montré 5 de carreau, on est dans cette situation-là. On break 2 cartes, en tout cas on éventaille 2 cartes, on les prend les deux en middle, le roi de pique et le 5 de carreau, donc roi de pique ou roi de trèfle, hein, le roi et le 5 de carreau, et là on a la dame de cœur qu'on cède en retournant grâce à la double ici. Et on retourne la dame de cœur, vous voyez, pour montrer qu'elle est là. Une fois qu'on a fait ça, on interchange les places, donc on met la dame de cœur par-dessus et le roi par-dessus, pour remettre la carte, le 5 de carreau en dessous, et on régalise. Et on se retrouve dans la même position du départ. On prend le jeu de cartes, on pose le tout sur le paquet, et quand on récupère les 3 cartes, on s'est débarrassé du 5 de carreau par-dessus le jeu. Donc ça c'est vraiment très très utile. Et ce qui fait que quand on remonte, et là on peut remontrer qu'on n'a vraiment que 3 cartes. Là on prend le roi de la dame, on dit qu'on perd tout, alors en fait on les perd pas, attention, il faut faire un faux mélange. Donc moi je fais un contrôle de cartes classique en mélange français, je décale la première carte, je mélange, pouf pouf pouf, et je pousse à la carte décalée. Et je fais un faux mélange, ce qui fait que je garde les 2 cartes par-dessus le jeu. Je termine par le retournement de cartes, donc la dame de cœur. On refait le retournement de cartes que j'ai déjà montré plusieurs fois dans mes vidéos. Donc je vous le remontre encore une fois. On break la première carte, on retourne le paquet du dessous qu'on met par-dessus le break, on reprend le paquet du dessous, on retourne et on fait bien comme ça. Hein. Faut bien le faire comme ça parce qu'il faut que le 5 de carreau reste au-dessus. C'est très important. Une fois que le 5 de carreau est resté au-dessus, on a déjà une carte retournée. Et donc maintenant, on a juste à faire un sandwich classique. On break la carte, on met les 2 rois par-dessus, on récupère tout, on le pose. Donc là, on est dans cette phase, on est comme ça. On met le jeu dans l'étui, pouf. Une fois que le jeu est dans l'étui, on récupère nos 2 rois, on intercale pour mettre la carte entre les 2 rois. Et puis là, quand le paquet tombe, on tire pour donner l'illusion que la carte est sortie du paquet. Et puis après, c'est que de la révélation. La carte est apparue entre les 2 rois et la deuxième carte s'est retournée pendant la chute. Donc voilà pour ce tour, cette explication. Il faut voir que quand même il y a vraiment un ordre dans ce tour, parce que la première carte qu'on récupère et qu'on retrouve en sandwich est la première carte choisie par le spectateur, et la deuxième carte, la deuxième apparition, deuxième carte qu'on retrouve est la deuxième carte qui a été choisie par le spectateur. Il y a un ordre qui est vraiment suivi. Donc voilà, j'espère que ce tour de sandwich vous aura plu. Alors la vidéo a duré très longtemps, hein, surtout l'explication, elle a duré 11 minutes l'explication. Mais c'était un tour assez long. Et puis de toute façon, c'est la dernière vidéo que je fais, comme je vous l'ai dit. La prochaine vidéo est à la rentrée. Donc j'espère que ce tour vous aura plu. N'oublie pas donc d'aller voir les autres vidéos et le concours, bien évidemment. Tu peux toujours me contacter par Skype, qui est dans la description, ou par mon Twitter. Donc voilà, je vous dis salut et bonnes vacances à tout le monde. Bye tout le monde.